Salut copain. Salut toi. Salut. Alors moi je m'appelle Guénaëlle, j'ai 27 ans et j'ai fait face à l'inattendu il y a plus ou moins un an. Je l'appellerais plutôt la mauvaise rencontre. Est-ce que tu peux me raconter c'était quoi ta vie avant cette mauvaise rencontre? Ma vie avant était parfaite, j'avais rencontré l'homme parfait, j'avais des projets, on habitait ensemble, on voulait acheter une maison, on voulait se marier, avoir des enfants. Et sur un coup de tête, finalement, on s'est mariés. En l'espace de 2 mois, on a pris la décision de se marier. On s'est mariés et une semaine après, tout a changé. Ouais. Tu me disais que vous êtes mariés, mais ça faisait un an que Oui. vous étiez en couple. Vous étiez Oui, pas ensemble. ça faisait un an qu'on était ensemble, plus ou moins. Et c'était une évidence pour moi. Ouais. C'était la première fois que je vivais ça. Pour lui, ça semblait être une évidence aussi. Vous vous êtes rencontrés comment? Via les réseaux. C'est lui qui t'a contacté ou c'est toi ou ça s'est fait Ça comme s'est ça? fait naturellement et on a pris contact, puis on s'est plus parlé, puis on s'est reparlé, et puis un jour, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça semblait facile, c'était normal, c'était naturel, c'était bien. Vous êtes mis en couple, vous avez emménagé ensemble, et vous êtes mariés très rapidement, Voilà, tout ça. sur l'espace d'1 an. Est-ce que tu peux me raconter cet événement qui a fait tout basculer? Je me suis mariée le 22 mai de l'année dernière, et le 29 mai, il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc jour pour jour, du samedi au samedi, 1 semaine après. Je savais pas pourquoi, personne ne savait pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mariée le 22 mai et 1 semaine avant mon mariage, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc c'était une succession d'événements qui était censé être beau et heureux. Oui, c'est ça. Sauf que j'ai perdu mon mari, j'étais enceinte, je l'ai enterré, et puis j'étais toujours enceinte forcément. Et j'ai appris qu'en fait, la personne avec qui j'avais vécu n'était pas celle que je pensais. J'apprenais qu'il m'avait trompée, pas avec 1, pas avec 2, mais avec... C'était pas une double vie ni une triple vie, c'était... Ça se compte pas avec les mains ni avec nos pieds. C'est inimaginable. Voilà, c'est ça. Juste, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille après son décès En fait, je suis quelqu'un avec très parano dans la vie et qui me méfie de tout le monde. Et du coup, j'avais des soupçons. Lui, j'en avais déjà parlé, mais il me disait que non, j'étais folle. Je suis rentrée dans ses réseaux pour avoir plus de réponses à mes questions. J'ai découvert des choses, j'ai découvert dans son ordinateur un espace de stockage avec des choses qui stockaient. Ça faisait en fait depuis sa jeunesse que... Il avait toujours été comme ça, mais je n'avais pas compris qu'il était une double personne. Il me semblait, je suis pas médecin, mais je dirais que pour moi c'était une maladie. Ouais, c'était pathologique. C'était pathologique, ouais, voilà, c'est le mot. Et ces filles, tu les as contactées? Certaines m'ont contactée. Ah, elles étaient au courant que... Mais en fait, le faire-part de décès a été annoncé sur Facebook par facilité. Et du coup, sur le faire-part de décès, il était indiqué que... Son épouse. Ouais. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est qui celle-là? Des filles m'ont contactée, et puis forcément, comme je suis rentrée dans ces réseaux, il y avait des messages non lus dans lesquels je suis rentrée, et j'ai discuté. Certaines se sont excusées, certaines m'ont dit, si j'avais su, jamais j'aurais fait ça. D'autres y croyaient en mode, c'était spécial entre nous, je sais pas qui t'es, mais... Enfin bon... Oui, en même temps, j'ai bien réussi à... Voilà, je me suis dit, si j'ai réussi à me faire avoir, elle aussi. J'ai gardé le secret pendant très longtemps. C'est la première fois maintenant que j'en parle vraiment ouvertement. Personne ne savait tout ce que je savais, à part quelques personnes de ma famille, quelques amis. C'est vrai que pendant 1 semaine, avant que je sache ce qu'il était vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et puis la grosse claque qui m'a fait mal, mais qui m'a fait du bien à la fois, c'est que je me suis dit, en fait, c'est pas de ma faute. Il était malade, pour moi, il était malade psychologiquement, je pense. Et en fait, c'était une porte de sortie. D'apprendre la vérité, c'était une porte de sortie pour moi. Et ce qui se passe dans les films, ça s'est passé dans ma vie. T'étais enceinte au moment du décès? J'étais enceinte et j'ai appris pendant ma grossesse que forcément il m'avait donné cadeau de quelques souvenirs. Ça pouvait atteindre à ma grossesse et je pouvais perdre le bébé à tout moment durant la grossesse. Et j'ai décidé de ne pas attendre que ça arrive et d'y mettre un terme. Et là, encore une fois, c'est la première fois que j'en parle ouvertement parce que pour la terre entière, c'était un accident. Et puis même au fond de moi, je ne savais pas comment moi j'aurais pu réagir face à un enfant qui aurait pu lui ressembler, face à sa famille. Cet enfant aurait porté beaucoup sur ses épaules aussi, je pense. C'était beaucoup de pression, je pense, pour moi, mais ça aurait pu l'être pour l'enfant. Donc j'ai préféré être égoïste une fois. J'ai été égoïste et j'ai pensé à moi. À la fois égoïste, oui et non, parce que j'ai pas pris le risque de rentrer un enfant malheureux. Pourtant, j'en ai pleuré. Mes amis ont été là, j'en ai pleuré. Enfin voilà, Mais aujourd'hui, je vais mieux. C'est le moment le plus pénible que j'ai vécu parce que ça a été
Bah ouais, tu disais que c'était un peu un accomplissement pour toi en plus d'avoir une famille, donc j'imagine que... Oui, c'était vraiment une perte de tout, de mon objectif de vie. Je faisais une croix sur tout ce dont j'avais rêvé. Et puis que tu avais construit aussi, tu t'étais impliquée là-dedans. Voilà, et puis surtout, je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je veux rencontrer quelqu'un, plus jamais de ma vie, je veux des enfants, plus jamais... C'était que des plus jamais. Et tu dirais que toute cette histoire, elle a eu quoi comme impact sur ta vie actuelle? J'ai changé physiquement, mentalement surtout, dans le sens où mon regard sur les gens autour de moi, mes amis, ma famille, il y a des gens à qui je ne parle plus parce qu'ils ne m'ont pas acceptée comme j'étais, des gens qui m'ont critiquée, parce que c'est bien connu, quand il y a un malheur, il y a beaucoup de gens qui aiment bien danser autour. Il y a des gens avec des curiosités mal placées, ça devenait malsain. Donc mon regard vis-à-vis des gens a vraiment changé, parfois en bien, parfois en mal. J'ai repris contact avec des gens avec qui j'avais plus vraiment d'affinité et que finalement, dans un moment pénible, j'ai eu besoin d'eux, ils ont été là pour moi. Et puis surtout, je pense que j'ai été au plus bas et que là, je me sens au plus haut de ce que je peux être. Enfin, j'espère que je pourrai encore monter, mais je veux dire que je me sens vraiment... je me sens bien, je vis pour moi. Ceux qui sont là, parfois, là, je peux m'en excuser d'être difficile parfois et d'être moins agréable à vivre parce que j'ai des jours avec et des jours sans. Mais en général, je me sens vraiment bien. Je me dis que j'ai connu l'enfer pour maintenant connaître ce qui peut vraiment m'arriver de mieux dans ma vie. Ouais, tu dis que tu peux pas tomber plus bas. Je me dis que plus rien peut m'arriver de pire. Et puis au final, si ça m'arrive, je vais y survivre parce que je sais que j'ai survécu une fois. Je me suis sentie moins que rien. Et là, je me sens plus forte que tout. Donc c'est pas... Et ça t'a donné des armes en fait pour affronter... Oui, voilà, je pense que je suis fragile sur beaucoup de points. Voilà, je peux me mettre à pleurer à tout moment si on parle de quelque chose. Mais je peux aussi sourire encore plus fort que ce que je peux pleurer. Dans tes relations, tu disais, t'es un peu plus difficile... d'accès, je suis très difficile à atteindre et du coup les gens qui me côtoient en ce moment ils peuvent le constater et il y a beaucoup de gens que je peux remercier d'être présents pour moi, que ce soit amis, famille, tous les gens proches de moi qui m'entourent, même au boulot, mes collègues. Pour moi il y a des gens que même si un jour je viendrai à ne plus les côtoyer, il y a des gens que j'oublierai jamais dans ma vie parce que c'était un film et ils m'ont fait revenir à la réalité, quoi. Je suis là aujourd'hui pour qu'on arrête de croire qu'on sait qui je suis alors qu'en fait personne ne sait qui je suis et aujourd'hui voilà, c'est plus un secret. Est-ce que tu penses que des gens suite à cette vidéo vont comprendre peut-être pourquoi t'as été plus distante ou t'as été... Enfin tu vois, je suppose des gens, parce que tu disais qu'il y a plein de gens pour qui c'est encore un secret, donc peut-être que... Oui, je suppose qu'il y a des gens qui vont revenir vers moi. D'autres qui vont peut-être continuer à me critiquer en disant elle veut de l'attention ou elle veut se justifier de sa vie actuelle. En fait, non. Moi aussi, j'ai pu critiquer des gens avant ou les juger sans vraiment les connaître. Et je pense qu'aujourd'hui, je le ferai plus, en fait. Parce qu'on est tous un peu curieux, on est tous un peu à donner son avis sur tout. Et puis, finalement, on se dit que on les connaît pas. On a beau être proche de quelqu'un, on les connaît pas toujours à 100%. D'ailleurs, j'en ai fait les frais parce que j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais pas à 100%. Envers le monde, c'était quelqu'un de génial. Il était parfait avec sa famille, avec ses amis. J'arrive à départager mon opinion vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres parce que je sais qu'au fond, c'était une bonne personne, mais il n'était pas fait pour être engagé avec quelqu'un dans la vie. Merci d'être venue, de m'avoir confié ton histoire parce que j'imagine que c'était vraiment pas facile de venir voir une inconnue et de... Non, c'est clair que même encore hier soir, je me disais, est-ce que j'annule Mais merci de t'avoir annulé du coup. Je suis là et ça me fait vraiment du bien et du coup, merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as une histoire inattendue, un événement à me raconter, n'hésite pas à me contacter. C'est telmeparletro@gmail.com ou telmeparletro sur Instagram, c'est facile. J'ai été bien entourée et je crois que c'est ce qui m'a sauvée aussi.